Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'Oreille Télévision, nous en avons également le réel plaisir de se joindre ensemble avec vous le long de ces magazines. Mon expérience, comme nous l'avions promis, aujourd'hui nous sommes ici à Kiankou. Question pour nous de rencontrer le médecin dentiste Dieudonné Mambouengele, échanger avec lui et comprendre comment le travail se fait sur le terrain, comment ils accompagnent le bien les patients ayant le problème buccal. Alors le long de ces sujets, l'impact de l'hygiène buccale dans la société, également dans nos familles, c'est à cela que nous voulons justement échanger le long de cette émission d'aujourd'hui. Comme vous pouvez déjà les constater, alors nous prenons rendez-vous, priez de prendre rendez-vous le long de cet entretien et restez juste scotchés dans quelques minutes. Merci. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de l'Oreille Télévision, une fois de plus, nous vous disons un grand merci comme nous avions bien promis. Et aujourd'hui, déjà, nous sommes là, sur ce cadre déjà transformé en studio. Nous recevons l'éminent docteur Dieudonné Mambouengele avec lui, il est dentiste avec lui. Nous voulons encore avoir ces retours d'expérience le long de ces sujets aussi bien pertinents, l'impact de l'hygiène buccale dans la société, également dans nos familles. C'est ce à quoi nous voulons échanger aujourd'hui. Vous posez plusieurs questions. Est-ce que c'est important pour moi de prendre soin de ma bouche? Est-ce que je suis obligé de veiller à l'hygiène de ma bouche? Est-ce que son embrossité, est-ce qu'il y a vraiment un problème? Alors c'est ce à quoi nous voulons ensemble découvrir sur le terrain avec le docteur Dieudonné Mambouengele à qui je salue. Bonjour docteur. Bonjour Mr. Gans. Voilà, nous sommes là et encore. Aujourd'hui, comme nous avions promis autrefois, de faire une descente sur le terrain et déjà rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent, parce qu'aujourd'hui nous sommes sur Canal Plus 378, il y a des ceux qui nous suivent de partout, à l'étranger également ici en RDC. Qui est docteur Dieudonné Mambouengele? Je suis docteur Dieudonné Mambouengele, je suis médecin dentiste de formation. Je suis ici dans ce centre médical La Providence. Je preste aussi à la clinique dentaire de l'État. Voilà ce que je peux dire. Voilà, je crois que déjà nos amis ont une idée de par la personne avec qui nous avons aujourd'hui. Donc vous comprenez qu'il est dentiste, il est mieux placé pour nous parler de tout ce qui est de la bouche, docteur. Et nous avons le long de notre sujet déjà ici, nous pourrons déjà aller dans le vif du sujet. Il y a l'impact de l'hygiène buccale dans la société, également dans la famille, parce qu'il y a des retombées dans les familles aujourd'hui qui touchent également la société. Mais d'emblée, lorsque nous parlons de l'hygiène buccale, il se peut qu'il y a une personne qui nous suit déjà un peu tuquée, c'est-à-dire, et quand on parle d'hygiène buccale, c'est quoi? Les animes en fait. L'hygiène buccale, si je dois donner une définition simple, c'est juste l'ensemble de mécanismes ou de pratiques qui concourent à garder la bouche propre. Voilà une définition simple de l'hygiène buccale. Déjà, ils ont compris. Mais il y a un concept qui revient, c'est l'impact de l'hygiène buccale. Oui. Y a-t-il un impact? C'est quoi déjà ce niveau-là? Oui. Il y a un impact parce que, vous savez, la prévention, c'est le meilleur des traitements. Lorsque quelqu'un a une hygiène buccale propre, et généralement, quand on a ces notions dès le bas âge, vous allez remarquer que vous aurez moins de problèmes bucco-dentaires par rapport à celui qui n'a pas une bonne hygiène buccale ou celui qui n'a pas la connaissance de ce que nous voulons expliquer maintenant. Donc, c'est ce qui différencie, n'est-ce pas, une personne qui a cette connaissance, ou qui a cette notion de l'hygiène buccale, et une autre personne qui n'en a pas. Et vous allez remarquer qu'une famille qui a toutes ces notions, que ce soit du point de vue prévention ou du point de vue pratique, c'est-à-dire quand on parle de la consultation quotidienne, cette famille-là aura moins de problèmes bucco-dentaires.
Voilà ce que ça peut donner comme impact. Mais est-ce qu'il est important pour nous de parler encore de ce sujet aujourd'hui? Oui, c'est très important parce que, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans le milieu professionnel. Hier, nous étions étudiants. Aujourd'hui, nous recevons le patient, nous soignons le patient chaque jour. Et nous remarquons qu'il y a beaucoup plus de cas ou de problèmes bucco-dentaires au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas si on doit faire des études, peut-être par rapport à ce que nous consommons maintenant, et ça prend pratiquement tous les âges. Nous recevons beaucoup de patients qui viennent avec des problèmes bucco-dentaires, et ça concerne tous les âges, les enfants, les adolescents, les adultes, et des fois les gens qui viennent dans des situations compliquées. Voilà pourquoi c'est très important qu'on parle de ces sujets. C'est une façon de sensibiliser les gens, une façon de communiquer, n'est-ce pas, quelques notions aux gens. Oui. Et ça peut aider quelqu'un, hein, ça peut aider une ou plusieurs personnes. Mais voilà. je vous ai entendu parler, docteur, c'est vraiment intéressant. Je tiens à rappeler à toutes ces personnes qui nous suivent déjà via YouTube et déjà de nous laisser vos SMS, vous laissez vos messages, nous allons mieux bien les joindre, docteur. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes, vous venez de me dire, des personnes, des problèmes bucco-dentaires. Mais c'est dire quoi? Est-ce que c'est un problème de vulgarisation? Est-ce que toutes ces personnes ne sont pas informées de par tous ces problèmes que nous avions? Qu'est-ce qu'il faut? C'est dire quoi d'abord? Je vous ai suivi parler de ça. Je pense que d'abord c'est un problème de communication, de sensibilisation. Beaucoup de gens sont ignorants des problèmes bucco-dentaires, ignorants des maladies dentaires. Et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de négligence. Et quand quelqu'un souffre ou commence à souffrir de problèmes dentaires, et généralement ici, il commence soit par l'automédication, soit chez le praticien, et c'est ce qui nous dérange souvent. Les gens viennent souvent en stade de complications. Et aussi, les gens n'ont pas les bonnes notions de comment garder une bonne hygiène buccale. Ils n'ont pas ces notions-là. C'est-à-dire, les gens brossent n'importe comment, ils achètent des brosses n'importe où. Et il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas. Alors, tout cela fait qu'après plusieurs années, les gens se retrouvent avec beaucoup de problèmes bucco-dentaires. Mais est-ce que déjà, oui, c'est vraiment important, une personne qui nous suit déjà, rien qu'à ce niveau ici, vous qui maîtrisez, beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas les problèmes de l'hygiène, une brèche pour aider. Il y a quelqu'un qui nous sort toute ma question. Ok, docteur, Nasa la Mégénie. Il y a quoi ça, bon, en fait, d'abord, généralement les gens, il y a des pensa qu'on garde l'hygiène buccale dans le sens que, comment dit, technique simple. Il y a garder l'hygiène buccale et un brossage. Donc, on remarque que tu belé qu'on brossait. Parce que brossage, d'abord, c'est certains principes tels que soit il y a malamu, il y a brosse dentaire, soit il y a malamu, il y a dentifrice, et il y a aussi les comment brosser. Donc, on remarque que n'importe dentifrice, ça peut ça la naïe. Or, dentifrice aux salés-là, et c'est la compatible dans mon okonai. Voilà pourquoi tu me dis quand on a 5 conseils, est-ce que dentifrice on a salé ce que ça est malin. Et aussi, brosse à dents, surtout ça. Tout le monde va utiliser brosse à dents où il y a qualité à ma baie. Brosse à dents, c'est très dur, et c'est ce qui fait que dans des chaussées, un patient avec ce problème. Ah, mais oui, justement, façon de brosser la permo, on a brossé en force, brosse on est tellement dur. C'est déjà un problème. Et tant il y a brossage, tout le monde va brosser seulement le matin sur la route. Or, le brossage le plus important, et ça brossage, il y a pas avant on l'a. Vous voyez ça? Et il y a beaucoup aussi de choses aussi, monsieur Oyo. Et ça, là, quand tout oiseau,
Qu'on garde une jeune buccal, il y a des gens qui sont tabagiques, tant on met la cigarette. Ok. Donc, il faut garder une jeune buccal. Ok. Et aussi, consultation chez les chirurgiens dentistes. Batuming va négliger. Après, consultation, parce que douleur est l'équipe. Ah, la liberté. Il y a aussi des propriétés que nous faisons au niveau du cabinet dentaire. C'est que nous appelons le détartrage. Batuming va ça, ça au moins, on va couche, va déployer jaune et se déposer dans la mine. Nous avons des bonbons sans jeûne et tout ça. Ok. Or, ils appellent à la base, il y a des maladies dentaires. Et belé. Peut-être faut du temps moyen à expliquer les actes. Brosser malade. Nous pour brosser les. Mais est-ce qu'on peut être un peu pratique pour voir un peu, parce que nous sommes descendus sur le terrain dans le cabinet, qu'on l'a qui s'abandonne, qu'on l'a cani montré, c'est qu'il a brossé. Parce que nous sommes revenus dans la question, on a ça, en fait, si on pourrait, de manière pratique, parce que nous sommes ici, vous sentez-vous à l'aise, on peut récupérer les enseignements dans la tête. On peut récupérer. Je pense que nous allons voir comment est-ce que cela se passe de manière pratique, comment, et nous sommes appelés à prendre soin de notre bouche, docteur. Et on peut voir, question pour nous de comprendre, pour accompagner Bandiko, et c'est comment brosser et process. Voilà, merci beaucoup pour la question. Monsieur le journaliste, nous insistons sur un point, le fait que le brossage le plus important, et ça, pourquoi avant Moutouala, et na tongo, tango, aussi ici petit déjeuner, né au brossé après au bimi. Alors, le brossage se fait comment? Du rouge au blanc. C'est-à-dire, na mine oiza na se, ou bandi na se, ou bandi komati sabo. Voilà, et loko esengeli kosala. Du rouge au blanc, ou bandi komati sa, inde moko pe na kati, ozo mati sa malé. A likolo, ou bandi likolo, ozo kiti sa. Ya mone ke sala ke ba, biloko ekangami na ba espace ya mine, ebima. Na kati pende mo. Et bah tout ça à brosser à quantité, c'est comme ça au monde a des taches dans la quantité bâton chez belé. Donc du rouge au blanc, dans l'icône aux eaux qui ça, dans C aux eaux mati ça. Sans pourtant oublier que si au salaki choix déjà la qualité il y a brosse à dents. Brosse c'est une brosse de mauvaise qualité. Mais docteur, on a dit qu'il faut tenir compte même il y a sujet, pour l'impact il y a jeune bical dans la société. Pour le brosse les alliés vraiment la qualité malamu brosse c'est ngili ya ndenge brosse tant que somba brosse na yo c'est très important. Somba brosse ils ont ba fibre, ils sont souples, hein, ils sont pété. Et ce que Monique après 3 mois, brosse ils sont efficaces, au changer. Que somba brosse ils ont ba fibre kuba ya makasi non. Brosse et c'est ngili za na mutu mukie. Et faciliter et comme tina mino suka. Choka na mutu munene et comme tina mino suka. Et yango on a généralement les dons de sagesse. Tobokaka mingi. Voilà, ma fibre ya kolemba. Donc fibre ya kolemba. Donc ba singa na ngo fela kolemba. Ah. Et ba brosse wana okuta ngo eza na ba place ya ba boutique minene ba supermarché. Za ka pe mo plus mon attend sur 5 pour maintenir yango combien de temps? Pour maintenir pendant 3 mois. Et vous constatez, vous remarquez que non. Et brosser sous bien. Mais il y a une catégorie à bande de communes, boss, vous mettez l'ali. Voilà, c'est tout. Boss, c'est l'ali. Mais il va fibre dans le balouki. Mais c'est normal. Mais non, il faut changer pour brosser sous bien. Et brosser sous bien. Et puis, et là, comme ça, ce sont des fils dentaires. Ok. Les fils dentaires, ils basinga o ba utilisaka na ba espace ya mine pour nettoyer les espaces interdentaires. C'est aussi très important. La homoni ba tususu ba na poma mauvaise haleine des fois ba espace ya ba mine ils a bien nettoyé ça la fille était comme un supermarché ou soit vous consultez ou vous allez chez un chirurgien dentiste à vous orienter ou en trouver les allées étaient comme les gens ont bloqué comme sur brosse à salater, fil dentaire à salater. Les gens ont bloqué fil dentaire à salater, le chirurgien dentiste va le faire.
par un nettoyage au niveau du cabinet. Mais conseil nous européen ça là généralement moi pour mon aïe voilà, il faut éviter que traumatiser et dans la mine et dans la gencive et dans le lème. Au Congo, États Congo, aux États Mino, aux Makala, non, c'est déconseillé parce qu'au fil du temps, on remarque que ça va créer des dégâts et qu'on va provoquer certaines pathologies et comme déjà compliqué. C'est comme ça que même bateau nettoyer dans le lème on a c'était il faut faire très attention. Au côté que déranger gonayo parce que au traumatisé n'est-ce pas papille gustative. Donc nous ce que ça là, il faut que ça soit doux. Ne forcez pas. La force que vous utilisez pour brosser le lait, pour brosser minou, non. Mais il y a des cambo, il y a brosser minou, pour forcer. Mais il y a une catégorie de bateaux, ceux qui a forcé, bon, il y a brosser. Voilà, c'est qu'il y a un monde d'erreur. Un monde d'erreur. Ceux qui ont brosser, sont bien été, oui, au moins ils ont procédé. Il y a un monde d'erreur. Parce qu'on a l'impression que, au moins, les autres ont une expérience dans ça là. Ce que tu es malade, deux fois, au moins au-delà de 50 ans. Des fois, 1000 ans, on ça la capacité, mais quand vous regardez sa bouche, vous remarquez déjà que mon okonaye a brossé à bien, soit mine liami, soit ma gencive et s'est déchaussée, ma mine s'est déchaussée, ma gencive s'est rétractée et quittée. Après, on a mine sur le sikali polé. Et au moment un certain âge, nous ne va pas connaître. Et au moment où si tu vas mine à l'ibosso, on ne va pas connaître. Et coco y a payé. Vous voyez ça? Donc, ceux qui osent brosser, qui sont les arts, il y a. Et bien que c'est pas bon. Évitez ça. Le brossage, il faut être à la douce. J'insiste, doux. D'autres personnes, même ceux qui m'ont senti maquilla, c'est comme ça qu'ils ont procédé. Ah, voilà. D'ailleurs, pour te ressentir maquilla, il y a que tu as déjà un problème de gingivite. L'inflammation de la gencive. Parce que tout normal, quand on a brossé, maquilla est combimate. Si tu as une brosse, c'est de bonne qualité. Maquilla est combimate. Ceux qui maquillent les obus dans le brossage, ça veut dire qu'il y a un problème déjà au niveau des gencives. Parce que maladie à mine, il qualité. Il y a aussi des maladies des tissus de soutien des dents. C'est-à-dire que les tissus sont simili, ils ont beaucoup, ils ont la gencive et ils ont capé maladie. Et quand ils ont maladie, vous remarquez, premier signe, saignement et la gencive. Saignement, consultation est très importante. Pour consulter pas un sujet dentiste. Bah, tout le monde a qui ne pas non, ils achètent. Au contraire, quand vous voyez déjà un problème, c'est là où c'est cher. Entre guillemets. Parce que vous voyez dans ce stade, il y a complications. Ça nous fait très mal. Bah, tout le monde parce que douleur, l'état me vimbi. C'est rare au monde en a juste un check-up. C'est comme ça qu'il y a une émission à Boye. Vous voyez, quand vous faites ça, plus que tout ça, on va comprendre que non, il faut parfois consulter. Bon, on attend un congé en vacances. Vous amenez les enfants. Il y a des familles qui font ça, mais vous amenez les enfants, s'il n'y a pas de problème, on peut vous prodiguer juste quelques conseils. Et là, on va dans le mine en désordre. Mine les obota, mais vous voyez, vous êtes superposé du colo. Donc, comment on a supporté une bacoco, on a dit qu'il y a un c'est déjà, c'est dit à quoi? Mais il y a ce que nous appelons. Naturel ou comment? Non, c'est pas naturel. Il y a ce que nous appelons des disharmonies dentaires. Des fois, ils ont un chevauchement, mine qui est bon, on a fait quoi? Et qui mon colo faut y remplacer. Au moment qui bon moi et boy ko koya. Soit que koya tardivement. Ouais qui mon colo est bima la place na été et ça crée un désordre. Mutu muso à partir la mâchoire na yé. Au moment a mine bimé na désordre. Mais il y a des traitements que nous faisons. Pas pourquoi ranger mine wana ba bomisi. Na matadi awa izali. Vous verrez certaines personnes à y éviter, moi, on a colibongo, et ça dérange l'esthétique. Voilà. Au moment où non, je dois aller à Kinshasa, je dois aller tout ça. Cependant qu'ici à Matadi, il y a des gens qui peuvent le faire très bien. Mais il y a un autre aspect déjà. Vous pouvez déjà comprendre que c'est vraiment une émission où nous partageons
l'expérience. Comprenez que ce cadre qui est transformé en studio, c'est question pour nous de vous aider. De vous aider, ne serait-ce qu'une information, comme j'aime bien le dire, une seule information peut transformer bel et bien votre vie. Nous sommes en train de parler de l'impact de l'hygiène buccale et dans la société également, dans nos familles. Nous touchons l'aspect société, on a vraiment docteur Dieudonné. Quand on a loba, tu sens que vraiment, ça dit que ça dégage. Ça dégage. D'emblée d'abord, c'est dire quoi? Bon, merci beaucoup pour la question. Spécialité des hommes, c'est dire. Merci beaucoup pour la question. En fait, problème de la mauvaise haleine, solo, c'est un problème très pertinent. Parce qu'il diminue la confiance dans nous. Malheureusement, ce sont les gens qui sont autour de toi. Et dans la musique, personne qui a évité. À Komuna, c'est normal et tout ça. Soit tu as vu son nom, ceux qui n'ont lobby, Kangazolo, tout ça. Et ça gêne. Problème mauvaise haleine en classe, l'école s'habille généralement à 80%. Et où tu as au niveau de la bouche. Quand on parle de la bouche, le lait mort, la gencive, donc toute la bouche. Mais s'il se fait que tu looki dans la ça peut aussi provenir ailleurs. Par exemple, au niveau de l'estomac, il y a un poumon, il y a un sinus, tout est dans la kati. Donc, il y a une origine et belé. Mais mingi, c'est au niveau de la bouche. Déjà, sur le fait qu'il faut changer dentifrice, ben de bouche, brosse à dents, on a trouvé solution. Ok. Sur tout ça, pas nettoyage. Tu nettoyer mon onco, à trouver solution. Et chez certaines personnes, ils en ont qui si monsieur te comment cas, il y a ça là que ils balisent qu'on combattre les microbes qui produisent n'est-ce pas, mauvaise haleine. Parce que mauvaise haleine, ils ont catégorie par catégorie. Ils ont surtout des apnéas à casse. À tel point que ceux qui vont à l'objet, donc toute la salle, ils ont vraiment, n'est-ce pas, pollué. Et monsieur sous juste quand on a tongo, sur la mouki, parce que peut-être à brosser le lait monté, il n'est pas à la mouki, là c'est pas grave. Mais il y a certaines personnes, il y a qu'à, moment, par moment, on n'a pas fait. Mais il n'y a pas tant de c'est comme ça que consultation est pas mal là, parce qu'il y a des mauvaises haleines où tu as un estomac. L'estomac, il y a un sphincter, de façon qu'ils aient relâché, de mon gaz bimi et se répand le bande. Donc, il y a un problème, ça demande vraiment une consultation, un suivi pour que permettre de trouver une solution. Sinon, comment s'inquiéter, comment réserver la c'est à cela que je me joins pour vous poser notre question. Parce qu'il y a l'émission que nous avons fait la fois passée, il y a quelqu'un qui m'avait appelé, disant que vraiment, à comme un niveau comme un complexe. C'est-à-dire que jusqu'aux consciences des mots vraiment tu dégages. Vous, en tant que spécialiste, déjà, il se fait que beaucoup de problèmes, on senti que vraiment, soit tu as besoin de médisance, tu as besoin de non, j'ai donc dégage. Et ça, quand on a coco, en tant que spécialiste, le message n'est pas lancé. Bon, d'abord, merci. Au moins, il y a un autre problème, chez un aura problème, il y a l'ignorance. Il y a des moutons éviter, à tout tambola, tout ça. Il y a un rabattu belé, moi, il y a un mono, à qui n'écoute pas, on va sauver la maille, va sauver à cause de mauvaise haleine. On se soit lobby, j'étais à l'église un jour. Sœur a réussi à payer un bois à soy. À supporter ta bimakenda. Donc, les gens juste il y a des traitements qui se font. C'est-à-dire, traiter, pêcher au conseil, et le problème peut être si là. Et là, malade, il y a bon. C'est-à-dire, il y a témoigné que, donc, il y a même tout ça. Mais à bandi traitement, tu bandi kolandelaye, les problèmes peut être si les pays de Bela. Donc, c'est juste une question caca. Il y a un principe. Et ceux qui ont ma casse, pour consulter, pour retrouver cause. Qu'est-ce qui fait que mauvaise haleine est à un stade où ils sont pour retrouver cause, pour attaquer cause. On a un problème de solution.
Mais le cas de la famille, parce que tu as un impact, il y a jeune bican dans l'environnement pour toucher la société. Et un autre aspect, c'est la famille, au moins dans les couple, et que mon partenaire dans le problème, moi. Et que nakobanga ko blessé partenaire, tu vois que l'autre est en train de souffrir, mal géré. Oui. Il y a beaucoup qui sont comme ça. Oui. Hein, soit tu il y a un problème, mon dégage. Mais moi, si tu vois ce que ça va faire. Yo, en tant que spécialiste, c'est déjà parce que nous sommes en international. Qu'est-ce que vous pouvez déjà dire à toutes ces personnes? Vous savez, patients au soignants, on leur donne souvent des conseils du genre donc celui qui est à côté de toi doit t'aider. C'est-à-dire, il ne doit pas se gêner pour te dire non, ça continue. C'est-à-dire, moi, si tu es mobile, là, vous voyez, ils ont continué caca. Tous ont la sous. Vous voyez ça? J'ai déjà reçu des couples comme ça. Moi, ça y est, en tout cas, papa, moni, ils ont continué caca. Vous voyez ça? Qu'est-ce qu'il y a, non? Mbamba mibali musoba un peu têtu non on a un problème c'est la parce que yé moi zo kamoti mais partenaire né zo kamo et comme ça ce qui peut moi c'est un système mingi moi c'est pas comme que gêner mais au moment a comme un peu éviter que y ça et tout ça mais c'est un problème très sérieux très pertinent au iso senga ce que mon ni mutaza ngona nda zo courage et ça ko c'est jeunete mon nina azana ngo yé ça dit qu'en tout cas c'est un conseil que j'ai suivi à la télé. Voilà ce qu'on m'avait dit. On est comme ça là, comme on vite qu'on pousse en appel. Aujourd'hui on a le baillot pour tenir. Vous voyez que ça la malade. Et bon aka, vous avez le baillot t'as rien mis sur tout ça. Ah ça veut dire que yo ça ne fait. Donc on doit c'est le dire hein pourtant des communs c'est pas un tabou c'est quelque chose c'est pas un tabou mais justement il faut en avoir bonne manière comment pour aborder ça et ça c'est que nous solo en tout cas que nous se faire soigner non hein s'il te plaît je sens comme si hein c'est pas moi je sens qu'apparemment tu as un problème de mauvaise haleine moi dans le français ça passe c'est comme s'il y a un problème de mauvaise haleine hein je l'ai remarqué 2 fois et puis vous les arrêtez qu'une seule fois remarqué non ce qu'on constate déjà plus de 2 fois ça veut dire que c'est un problème qui s'est déjà installé et là maintenant encore comment pour aborder pour que soit traitement il y a malade moi soit soin il y a malade. Je vois devant moi les appareils, nous sommes en train de déjà d'aller minutieusement pour clore notre entretien. C'était beaucoup plus pratique aujourd'hui. Je peux vous aider de toucher ça. Voilà, et c'est vraiment pratique. Dans ce mon appareil là. Et le centre déjà, vous rappelez le nom s'il vous plaît? Centre le centre médical La Providence. La Providence, c'est où? Nous sommes à Kiambu. À Kiambu. Voilà. Donc, rond-point Kiambu, lorsqu'on demande La Providence, c'est connu. C'est connu. Ok, je vois des appareils où ils allaient parce que c'est cadre qui est transformé en plateau. Déjà, c'est un peu nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau ici? Ça c'est notre fauteuil dentaire. Donc vous trouverez quand vous entrez chez un chirurgien dentiste dans un cabinet dentaire, vous allez trouver il y a toujours un fauteuil dentaire. C'est-à-dire c'est un lieu, c'est quelque chose qu'on a conçu pour soigner ou consulter confortablement. Et il y a beaucoup de choses qui sont incorporées ici, qui nous aident à faire les différents traitements. Les traitements conservateurs, les traitements de salaka et dans le locaux. Donc, ça fonctionne avec les courants? Ça fonctionne avec le courant électrique. Voilà. Et déjà, nous pouvons déjà confirmer à toutes ces personnes qui nous suivent, déjà c'est une bonne adresse pour passer, se faire soigner et trouver gain des causes de par ceux qui ont comme problème. Ici, c'est un cabinet très connu. Nous soignons très bien. Jusque-là, on n'a pas eu de problème qui nous ont compliqués. Donc, nous faisons tout ce qu'on peut faire. Ce qui concerne la dentisterie, que ce soit la dentisterie esthétique, le problème de chirurgie, on fait tout. Voilà, c'est vraiment intéressant, docteur Tozo Kenemalé de Kossilissa, et déjà avec mon ingénieur Fispoul qui est juste derrière la caméra. Vraiment, Tokosi, c'est une émission boétée, sans que Osunga Bandeko va comprendre qu'ils sont vraiment important pour la biso ya kozwa soin aux Isali à mon corps. Au gros, c'est un peu d'avantage, le bien fondé.
parce que mutu muso aza peka teti alanda mais tika na suka kota emisasi sango mais azaka teti ko persuader ye le bien fondé à kozwa soin ya auto bengi monoko esengeli kozwa soin ya monoko na biso malamu. Voilà, parce que kozwa soin ya monoko nepona mais tant ozozwa yango malamu yango nde ekosunga yo pour que on garde monoko na yo en bonne santé, que ce soit mino omoni mino toza nango besoin na âge ya 50 ans 60 ans 70, ça dépend âge nzamba teli mais pour que ekoma kuna ebongaka déjà de le bas âge obandi déjà kozwa précaution so ya ko garder hygiène buccale na yo malamu. Vous voyez ça? Parce que nde na ota ekoloba liboso soki mutu ozoya kaka parce que oza na problème, c'est déjà aussi un problème, excusez-moi la tautologie. Mutu il faut se oyeba na kolia nini et tant onazolia ba biloko wana qu'est-ce que tu dois faire? Tant bana na ngana ndako baza biloko nini na koyela bango se créer ba bonbon ça cause problème. Et après ça quelle attitude je dois prendre? Exact. Je vais brosser la bouche. Vous voyez ça? J'insiste sur ça. Et les lobana bayebi. Ça doit être une culture. Et aussi éviter biloko wana ya sucre mingi. Parce que généralement il y a même à la base il y a la base de la maladie bucco-dentaire. Éviter mingi. C'est mieux papa maman les enfants. Qu'est-ce que tu nous as amené? Anaïli bino ba bonbon ba biscuit ba chocolat surtout les lots ba j'ai n'importe où. C'est bien. Mais est-ce que autant la capé mino ya mwana na est-ce que on met makaï na consultation? Ouais ça. Pour que lobi commenter que non mino nyon se beba. Nous non connaissons ce comme un problème. Exact. Et c'est ngeli ko la malamu. C'est pour que éviter ba problème à venir. Vous voyez ça? On a éviter un problème au ekokoya liboso. En tout cas, c'est très important parce que les lots, aliments est commis et belé. Et dans aliments wana, ils ont à la base il y a destruction, il y a à la base pardon, il y a maladie dentaire et belé. Et ceux qui ont la maîtrise, azana bilialia, azana bisala sala, à consulter kate, à joaka n'est-ce pas soin ya monogone bienté. Les lots, au moins chaque jour, pourquoi chaque jour? Toujours un bon malade. C'est parce que quelque part, surtout les enfants, tout ça. Et il y a des gens que nous perdons comme ça. Mais pourquoi pas c'est à passer. Oui, parce qu'il y a un stade où il y a complications. Exact. Le temps est revenu, le revenu, mais quand même pour sauver accueillir. Donc c'est très important qu'on ait pour épargner même pas dépenses. Beaucoup de gens vont dépenser. Pourquoi? Parce que rien va quitter. Manque à connaissance. Exact. Voilà. Et lobby une baby comme une tâche, comme une window, comme une boye. Je vais chercher à aller ailleurs à l'étranger pour que ça. Donc nous faisons tout ce qui est possible que ce soit des prothèses dentaires, que ce soit de restauration, il y a alignement, tout on le fait. Merci docteur, je crois déjà nous sommes à la fin et il y a beaucoup à dire, on ne peut pas tout brosser aujourd'hui. Vous sentez qu'il y a la matière à étaler. Docteur, nous sommes vraiment à la fin. C'est allé vite, très vite. Hein? Voilà votre mot de la fin au regard de cet entretien d'aujourd'hui et sur l'impact de l'hygiène buccale dans la société également à la fin. Le mot de la fin, c'est juste que merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité pour essayer un peu de donner des conseils aux gens, ceux qui sont à Matadi et ailleurs. Voilà. Ayons la culture de consulter dans les cabinets dentaires. Ouais, ça, tu verras, il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais consulté dans un cabinet dentaire. Ce qui n'est pas bon. On peut vous donner un conseil, juste un conseil qui peut vous aider. Et l'hygiène buccale, je disais, c'est
le meilleur de traitement pour les maladies bucco-dentaires. Donc la prévention. Aidons nos enfants, aidons les gens, n'est-ce pas, à cultiver cette culture-là de garder une bonne hygiène buccale. Le brossage avant de dormir, le brossage le matin après le petit déjeuner. Ça va nous aider, même pour notre société. Vous voyez ça, vous parlez avec quelqu'un et votre bouche sent. Ça fait aussi du bien. Vous voyez ça, ça fait du bien. Donc, merci beaucoup. Je crois que prochainement, on aura une autre opportunité pour expliquer d'autres choses. Par exemple, les maladies de la bouche. On peut aussi en parler. Et les gens seront encore éclairés par rapport à ça. Merci, docteur. Pourquoi pas avoir aussi un patient, un prototype, un modèle, pour que nous puissions voir comment ça se passe. Voilà, déjà, vous comprenez que c'est cadre qui est transformé en studio et nous avons voulu faire cela ainsi et descendre sur le terrain pour que l'émission puisse être au moins pratique et c'est ce que nous avions fait aujourd'hui. Ça a été un réel plaisir de recevoir le docteur Dieudonné Mamboudiel avec lui. Nous avons Gilles Delobien, c'est cadre de retour d'expérience. Docteur, 2 à 3 personnes à saluer. Mes salutations à toute la famille, la grande famille, mon épouse, mes enfants, salutations à mon père spirituel, le révérend Joseph Koumapata, maman Peggy Ndekono. Voilà, et pourquoi pas le boss Ravi qui nous a aidés avec cet espace sur Oreb. Voilà. Merci, je crois que déjà nous sommes à la fin. Je dis un grand merci à mon soldat qui est juste derrière la caméra, c'est Fils Poudi, mon ingénieur. Je salue citation spéciale à celui qu'on appelle M. Rapi, Camille également, Mme Solange. Et un grand merci à mon pasteur Josué Koukoumampote, Mani Peggy, le pasteur Sabin. Et citation à mon épouse, celle qu'on appelle Saint-Tuche Pemba. Il y a la Egen et les 2 enfants, et Gladness, il y a la Egen. Gad, je dis un grand merci à vous tous qui avez eu l'opportunité de capter cette émission. Merci pour vos suggestions, merci pour vos conseils. Également, merci pour vos encouragements. Je crois que nous allons nous revoir prochainement. Merci, docteur, de nous avoir ici. C'est moi qui vous Merci pour ces cadres. Le centre essayé, le nom de La Providence. La Providence. Ouais, la Providence. Et on se revoit prochainement, mon ingénieur, et je crois qu'avec un autre invité, ça n'est fini. Merci.